Après toutes ces années de souffrance, en ce moment, dites-moi qui est mieux qu'un supporter parisien. Non, dites-moi en fait. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ça date, on n'a pas entendu de truc extra sportif. Luis Enrique, il dirige le groupe d'une main de maître. Il a même réussi à contenir l'ego de Mbappé. Je crois depuis l'arrivée des QSI, j'ai jamais vu un mois d'avril aussi serein à Paris. Sur le terrain, ça se ressent. Les enchaînements, les combinaisons, les tueurs. Ils mettent que des 4-1. C'est une dinguerie, ouais. Le Barça, vous avez fait de lui l'antagoniste suprême du football français. Ousmane Dembélé, à cause de vous, il s'est débloqué doublé. Depuis quand Dembélé met des doublés? Ça date de Rennes. Dortmund, que je l'ai pas vu mettre des doublés. À cause de vous, il s'est réveillé. Le Barça, à cause de vous, il s'est réveillé. Aujourd'hui, toujours bien placé. Au second poteau, il fait oublier Mbappé, lui fait un service parfait, il marque. Premier but, c'est le Dembélé qu'on attend. Provocation, il se met sur son bon pied. Feinte, frappe, but. Mais c'est trop. La connexion Dembélé-Mbappé, ce qu'on attendait depuis le début. Il se trouve les yeux fermés. Il parle le même football, wesh. Celui qui fait sa pire saison dans le jeu. 49 buts, 17 passes décisives en 50 matchs. Aujourd'hui, doublé, une passe décisive, un modèle petit pont sur le côté. Non, mais franchement, à un moment donné, il faut parler en fait. J'ai capté. Je vois Luis Enrique, quand il le met sur le banc, c'est pas pour le punir ou je sais pas quoi. Il dit, vu que j'ai pas joué la semaine dernière, là, je dois mettre 2 buts parce qu'il y a eu 2 matchs. C'est une dinguerie! Grosse mention spéciale au petit Seny Mayoulou. Grosse mention spéciale au petit Seny Mayoulou. Génération 3 fois canon. Les gars, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Ils viennent, ils jouent et ils rentrent. Un œil sur lui. Je vais peut-être faire une vidéo des petits mal éduqués. Il en fait partie. Aujourd'hui, il a 90% de duels gagnés au sol. Et en plus de ça, passe décisive à seulement 17 ans. Non, franchement, là, si j'étais un supporter parisien, je vous ai dit, je serais en bas de la Tour Eiffel en train de danser le Mia. Par contre, Inch'Allah, vous n'êtes pas champion aujourd'hui. Parce que si vous êtes champion aujourd'hui, ça veut dire que Monaco a perdu. Et les gars, on doit gagner là. On doit gagner contre Lille. Attendez, quoi? 4 buts en 3 matchs? Et là, les Barcelonais, ils ont réveillé la meilleure version d'Ousmane Dembélé. Moi, j'en rigolais il y a un petit moment. Mais là, sur cette version-là, s'il reste comme ça, c'est niveau ballon d'or. Vous voulez faire quoi contre un mec comme ça? Qui percute comme ça, qui élimine comme ça et qu'en plus, il termine comme ça. Regardez-le, en dehors de la surface. Même les joueurs, ils en sont effrayés en avance. Il s'est juste projeté dans la surface un petit peu, Tellement comme il a sauté. Ça, là, ça a suffi à l'éliminer. Derrière, il vient placer ce tir croisé, bien chirurgical, ça passe devant le gardien. Il faut dire ce qui est. Cette version-là de Dembélé, elle est injouable. S'il arrive à la conserver, s'il arrive à tenir sur le long terme comme ça, à garder cette finition, mais ça va être trop fort. Et ça sera jackpot pour le PSG. On n'aura jamais vu un Ousmane Dembélé comme ça au FC Barcelone. Ça, c'est une certitude. Non, les gars, moi, je vous le dis, va falloir respecter. Va falloir commencer à respecter un peu, même beaucoup. Parce que là, ce mec-là, on n'est pas en train de se rendre compte, mais petit à petit, il se glisse tranquillement en demi-finale de Ligue des Champions en ayant un grand impact à tous les matchs du Paris Saint-Germain. En plus de ça, il va peut-être aller en finale. Moi, je vous dis, avec tout ce qu'il réalise cette saison aussi en Ligue 1 Uber Eats, en étant l'un des joueurs les plus impactants de l'équipe, c'est un peu trop sous-coté ce qu'il est en train de faire. C'est un peu beaucoup trop fort. Il va vraiment falloir respecter. 43 matchs, 43 buts. Je répète, 43 matchs, 43 buts, 10 passes décisives, 43 matchs, 53 goals assists, demi-finale de Ligue des Champions, finale de Coupe de France, le championnat, ils vont le gagner, Dieu seul sait ce qu'il va faire à l'Euro, et on a à mettre Jude Bellingham favori au Ballon d'Or devant Kylian Mbappé. Coupez tout, les gars. Coupez tout, les gars. Ils vont le donner à Kylian. S'il faute pas, et encore, juste le fait qu'il soit en demi-finale de Ligue des Champions, même s'il la gagne pas, s'il remporte l'Euro, Kylian, il a déjà son ballon d'or au chaud. Il va aller au Real Madrid avec son ballon d'or. Mais coupez tout. Mais c'est une évidence, les gars. Il n'y a que l'aveugle qui ne le voit pas. Apparemment, Mbappé, il est pas technique. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie ce qu'il a fait sur le côté. Je parle sérieux, je crois qu'il a fait un genjutsu. Il a fait un geste incompréhensible. Il a fini en petit pont, je sais même pas comment ça se fait. Attendez, je vous décortique l'action. Le pauvre Nathanaël, pourtant il a bien révisé ses cours. Il a pressé Mbappé. Tu connais, faut pas le laisser se retourner. Sauf qu'aujourd'hui, Mbappé, il est trop inspiré. Là que le show Mbappé commence, tout en restant sur la ligne de corner, il ramène le ballon vers lui. Première étape. Deuxième étape, il met une petite touche de balle vers la droite pour que le défenseur pense que la balle va sortir. Mais non! T'es tombé dans son piège en fait. Du coup, naturellement, qu'est-ce que le défenseur il fait? Il lève la main pour signaler qu'elle est sortie. Eh ben non, elle n'est pas sortie. Mbappé l'a dit. Je t'ai eu, pauvre mortel. Voilà, les jambes ouvertes. Qu'est-ce qu'il fait Mbappé? Voilà, petite touche pour se remettre en orientation sur son bon pied. Petit pont. Comme ça, à 19 h, un mercredi soir, encore un homme humilié à cause de Mbappé. Après tout ça, c'est pas fini. Il a la lucidité de voir Dembélé tout seul au second poteau qui est bien placé. Dembélé qui finit.
Voilà ce que c'est du travail d'orfèvre. Mbappé, c'est peut-être pas Ronaldinho, mais ne dites pas qu'il a pas de technique. Ça, c'est la preuve, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Il est fou quoi Mbappé. Il a pas de pitié d'infliger ça. Il m'avait dit quoi récemment en plus? Qu'il était limité. Et ça c'est le truc qui a le moins de sens que j'ai pu entendre sur ces dernières années. Avant d'éliminer, direct il annonce la donne. Gros coup de physique. Théma il l'a envoyé où? Il revient au duel, il lui dit vas-y viens la chercher. Vas-y viens la récupérer il lui dit. Mais toi, tu fais l'erreur d'ouvrir tes jambes après lui avoir infligé ça. Petit pont. Et il lui met une tempête comme ça là. Et derrière après l'avoir mis dans sa poche, il va offrir ce caviar à Ousmane Dembélé tout seul devant les cages. Dites-vous qu'il y a des personnes qui ont osé dire que ce mec était limité, les gars. Franchement, aujourd'hui, il a beaucoup percuté, beaucoup éliminé, comme quand il joue à Monaco en 2018. Je joue pas souvent comme ça, mais je peux vous assurer que quand il le fait, il en laisse des reins et des côtes sur le sol. C'est beaucoup trop grave son match aujourd'hui. Je parle même pas de la rapidité d'exécution sur son but. Tellement c'était rapide, j'ai rien compris à ce qui s'est passé à l'action. Aujourd'hui, je peux même pas vous montrer parce que j'ai toujours rien compris. Quand il joue comme ça là, il est injouable. Déjà qu'il marque des buts, il marque je ne sais combien de buts par saison, mais en plus il se m'a éliminé à percuter comme ça. Non, c'est trop les gars. Franchement, ceux qui disent qu'il est limité, mais oh, c'est trop grave. Mbappé là quand il a envie, mais c'est trop le joueur ultime. C'est beaucoup trop grave comme il est fort. Mais il est fou quoi.